Je pense qu'on a encore de très nombreuses années de beaucoup de plaisir et de belles découvertes à travers les vins nature qui, comme on dit, hein, avec l'expérience et puis ne peuvent que devenir meilleurs. Nous, on va continuer notre travail de démocratisation, d'éducation, de faire comprendre aux gens le Raspipave, évidemment, il contribue beaucoup. Hein. C'est un petit peu cette table ronde, le lancement du Salon des vins d'importation privée qui va être encore virtuel cette année, mais bon, l'importation privée aussi se démocratise. Hein. C'est le moyen d'entrée de beaucoup de vins nature sur notre marché au Québec. Et là, ben, ça permet aux clients d'acheter à l'unité, hein, je crois, sur le site pour les prochains jours du salon. Je vais laisser le mot de la fin à Pierre. Richard et Philippe, merci infiniment. Au plaisir de se retrouver dans les vignobles pour voir de visu. Euh, Grand plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir, oui. Pierre, je te Merci laisse le mot de beaucoup. la fin. Écoute, merci. Moi, très franchement, je sais pas si ça se voit, mais j'ai une petite chair de poule parce que, enfin même pas une petite, une véritable chair de poule. Je sais pas si vous pouvez la voir. Regardez ça. En fait, de vous entendre parler, vous que je connais, que j'apprécie, que j'admire, d'un sujet aussi important pour nous tous, parce que quand on s'engage dans l'importation privée, c'est une chose. Quand on s'engage aussi dans la direction des vins naturels, c'est un engagement philosophique, c'est un engagement de vie. Je crois qu'aujourd'hui, vous nous avez partagé le meilleur de ce que vous aviez. Et je suis un peu frustré que ça s'arrête, naturellement, mais je crois que vous nous avez partagé le meilleur. Vous nous avez partagé quelque chose qui nous dynamise. Vous nous avez fait rentrer avec vous dans un dynamiseur, celui des idées, celui de la pensée et celui de goûter encore plus de vin nature. Donc vraiment, déjà pour tout cela, merci. Et pour tous ceux qui veulent effectivement continuer à déguster des vins nature, naturellement, il y a la centaine de restaurants qui font actuellement partie de la Raspipave Week en lien avec le Salon des vins d'importation privée, cette opportunité d'acheter sur importation-privé.com des vins à la bouteille, comme tu l'as si gentiment répété, Véronique. Cet événement, présenté par la SAQ, se finira le 17 et la liste des vins que l'on peut commander aujourd'hui est déjà disponible sur notre site importation-privé.com. C'est très émouvant. Je pense que moi, je suis traversé, je suis énergisé de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai écouté. Vous avez envoyé des petits éléments d'acupuncture, des éléments de réflexion, des rappels aussi. Il y a tout un tas de phrases. Moi, j'ai adoré, Véronique, quand tu as commencé par dire ces vignerons qui entretiennent une conversation avec leur terre. Je l'ai noté, je trouve ça magnifique. Je ne l'avais pas entendu formulé comme ça déjà dans le passé. J'ai beaucoup aimé aussi apprendre à lire son terroir. Et quand Philippe nous dit, finalement, on va en faire le moins possible parce qu'on en connaît le plus possible. Je trouvais ça aussi extrêmement pertinent. Et puis Richard qui nous rappelle aussi que ces vins nature sont des vins qui sont appelés à vieillir. Et finalement, peut-être que le distinguo que les gens pourraient faire, nous tous, on pourrait faire entre ces vignerons, ces vignerons du passer maître dans l'art de vinifier naturellement, c'est de goûter leur bouteille année après année. Pas simplement des vins qui vont finalement peut-être s'appauvrir ou disparaître au bout de 3-4 ans, mais de regarder finalement quels vignerons travaillent et quels sont les vins que je peux boire 5, 10, 15, 20 ans. Je pense à les Colonnades 2000 que Philippe fait, qui est encore sur certaines tables au Québec. C'est un vin nature de 2000 et il n'est pas le seul. Mais je veux dire, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir effectivement se dire que le vin nature, celui qui va être amené à durer, et les vignerons qui vont être amenés à durer, Véronique, tu as raison, ce sont ceux qui font faire des vins pour durer et pour s'installer. Alors, vraiment un immense merci à vous tous. Pardon de le dire, ou même j'ai envie de le dire, c'est pas la dernière. Véronique, tu as été formidable, nos intervenants ont été formidables. Moi, je crois que j'ai envie d'autres. On a juste ouvert une boîte de Pandore, là. Il y en a... Exact, exact. Donc, un immense merci à vous tous. Cette rencontre, parce que je crois que c'est une rencontre, on l'a enregistrée. On va essayer de pouvoir la mettre sur les différents réseaux, qu'elle devienne une ressource, que vos réflexions, vos échanges, vos contributions puissent continuer d'inspirer beaucoup de monde. Puis quant à ceux qui peuvent dire cette année, ça aurait été sympa d'avoir un Raspipave ou finalement un salon des vins d'importation privée où les vignerons seraient venus, patienter. Il va y avoir d'autres rencontres pour le mois d'avril et puis on espère que la pandémie sera finie pour le mois d'octobre. Et tout ça pourquoi? Parce que vous, vignerons, quand vous venez à notre rencontre,
eh ben, c'est vous qui nous filez la patate, c'est vous qui nous donnez une énorme énergie et qui nous remettez effectivement un petit peu, vous nous replacez et vous nous redonnez le goût d'approfondir la vie avec vous, parce que moi, je crois vraiment que les vins nature, c'est aussi une question de philosophie. Vous êtes précurseur de ces périodes qui, à l'avenir, de cette tendance qui fait qu'on veut de moins en moins de chimie, on veut de plus en plus de choses authentiques et on veut être au plus près des choses vraies, au plus près des choses réelles. Et ça, vous en êtes les artisans, vous êtes des contributeurs. Voilà. Regardez, pardon, je m'éternise un peu, mais peut-être que je peux synthétiser tout ceci par un immense merci et à très bientôt.